C'est ce que tu voulais? Après un film un petit peu décevant avec Black Widow, même si c'est pas un film que je mettrais dans mon flop de l'année, je préfère le dire tout de suite, on vient à un film un peu plus attendu parce que la bande-annonce avait l'air de promettre un peu de nouveauté. Un nouveau héros introduit en la personne de Shang-Chi, un univers qui a l'air intéressant, des effets spéciaux travaillés, mais bon, ça c'est Marvel, c'est habituel. Mais le problème de Marvel, c'est qu'ils nous ont déjà fait le coup avec Doctor Strange. Doctor Strange qui... dans la bande-annonce, c'est bien. Puis il y avait la petite blague de fin pour te rappeler qu'il y avait le cahier des charges de Marvel. Et bah Shang-Chi c'était un peu ça et c'était ma plus grande peur. Après j'ai vu les notes qui avaient l'air assez bonnes dans l'ensemble, voire très bonnes. Et je me suis dit peut-être que comme ça on va avoir un film comme Black Panther. Un film très travaillé sur sa mise en scène, qui cherche pas à dire à tout prix « Ouh, regarde, je suis du MCU !» Non, il y avait autre chose. Et si tu te concentres sur ton héros dans son film solo, pour après l'introduire dans le MCU dans une scène post-générique, ça rend mieux. La bonne question c'est, est-ce que Shang-Chi a réussi à faire un très bon film ? C'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré le film, et je le respecte, mais je trouve que c'est un peu compliqué de le qualifier d'excellent film. Mais on va en parler. Avant ça... parlons de l'histoire. Shang-Chi vit une vie paisible avec sa meilleure amie Cathy, avec qui il s'éclate tous les jours. Malheureusement, les mercenaires des 10 anneaux le retrouvent et cherchent à récupérer son médaillon. On voit alors que le passé de Shang-Chi l'a rattrapé et il va devoir y faire face en retrouvant son père et en faisant face aux 10 anneaux. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film sur Shang-Chi? Eh bien, je vous avoue que je suis ressorti un peu déçu. Le film est bon, ça je le maintiens, je le maintiendrai toujours. Et c'est pas comme Wonder Woman 84 où je trouve le film mauvais mais que j'ai des qualités à défendre. Non, non, là, Shang-Chi, je le trouve vraiment bon, le film. C'est juste que, comment je pourrais dire ça? Disons que quand j'ai vu les notes de Shang-Chi, j'étais très encouragé et je me suis dit, ah, enfin un Marvel qui se démarque. Ça va peut-être faire comme Black Panther. Un film plus marquant, plus investi, plus travaillé. Mais non, parce que là, tu sens que le cahier des charges de Marvel a envahi le film. Et je dis bien envahi. Limite, on n'aurait pas mis cahier des charges habituel. Je pense que le film aurait été bien meilleur. Comme la majorité des solos du MCU depuis la phase 3. Et donc là, Shang-Chi, tout ce que je retiens, c'est que c'est un énième divertissement lambda de Marvel, qui va bien se vendre parce que les effets spéciaux sont jolis, et qui a une mise en scène plus travaillée, faut l'admettre. Le film arrive à se démarquer sur quelques points qui le rendent un peu meilleur, mais ça reste le problème le MCU et son cahier des charges. Après, il y a quand même beaucoup de qualités dans le film qui le rendent bon. C'est juste que il aurait pu être bien meilleur. C'est ça que je regrette. C'est vraiment que le film aurait pu être bien meilleur que ce qu'on nous a proposé, uniquement parce que le cahier des charges du MCU, il a dit faut mettre ci, faut mettre ça, comme dans tous les Marvel. Faudrait peut-être arrêter ce cahier des charges. Bon, on va parler du côté négatif, histoire d'être tranquille. Partie négative, je vais commencer par parler de Cathy, jouée par Awkwafina. Alors, cette fille, pour vous expliquer, c'est la meilleure amie de Shang-Chi. Elle est pas méchante, c'est vrai que si c'était ta pote, tu rigolerais bien avec elle, tu passerais des bons moments. Elle essaye d'être un bon soutien pour Shang-Chi, je ne le nie pas. Le gros problème de ce personnage, c'est qu'il n'est là que pour faire de l'humour en mode de... oh, humour à la MCU drôle comme vous aimez. C'est le comic relief habituel. Et honnêtement, c'est casse-pied d'avoir ça parce que un comic relief, ça peut être drôle si tu sais bien le faire. Mais Marvel, on sent que maintenant dans le MCU, ils imposent un comic relief à chaque fois. Des fois par des personnages très connus comme Nick Fury joué par Samuel L. Jackson comme dans Captain Marvel, et des fois par des personnages que tu connais pas comme justement cette Cathy. D'ailleurs je me suis renseigné et Awkwafina avant de jouer dans ce film, elle jouait dans une série où elle se jouait elle-même et elle faisait des blagues, c'est les délires d'ado bourré où tu rigolerais si t'étais avec elle et que t'étais sa pote. Mais le problème c'est que on est dans un Marvel. Et déjà l'humour, disons-le, ça fait partie des défauts, ce n'est pas bon. En partie avec elle, mais pas qu'avec elle, il y a un autre personnage sur lequel on va revenir. Mais vraiment, Cathy, je pense qu'il aurait fallu la faire moins casse-pied et plus attachante. Et en vrai, elle est attachante, elle est réellement d'un soutien pour Shang-Chi. Et je comprends pas pourquoi il faut à tout prix en faire une comic relief qui essaye d'être drôle. Ah mais si, l'idée est tout simple, cahier des charges MCU, c'est vrai, j'oubliais. Enfin bref, ça fait que Cathy malheureusement est un personnage qui est assez énervante avec son humour. Mais réellement, moi il y a des moments où elle essayait de faire des blagues, j'étais en mode mais tais-toi s'il te plaît, tu me casses les oreilles. Et c'est dommage pour l'actrice Awkwafina, mais voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire sur elle, elle est pas intéressante. On va enchaîner avec l'humour du film qui est pas qu'à cause de Cathy, il y a d'autres choses qui vont pas, mais qui est au final nul, ça fait pas rire. C'est un humour forcé comme d'hab avec des blagues poète. Moi je les appelle comme ça tellement ce sont des blagues évidentes et forcées. C'est insupportable comme d'habitude, mais encore une fois, cahier des charges de Marvel. En fait, la majorité des défauts du film,
c'est le cahier des charges du MCU. Mais bon, voilà, ça fait que l'humour du film est raté, pas drôle, pas intéressant. Et j'ai beau entendre 2-3 personnes qui rigolent dans la salle, moi ça ne me fait pas rire. Ensuite, on parlera peut-être des musiques, parce que le main thème de Shang-Chi est magnifique, hein, je le dirai jamais assez. Écoutez-le sur YouTube, il est réellement de très bonne qualité. Mais à part le main thème, on se rend rapidement compte que les musiques ne collent pas à un film Marvel, et surtout à un film d'arts martiaux comme Shang-Chi. Juste que les musiques dans la majorité ne collent pas. Là, je vous avoue qu'à part le main thème de Shang-Chi, encore une fois que je trouve réellement de très bonne qualité, le reste, j'ai complètement oublié. Fallait peut-être faire des musiques plus adaptées pour un Marvel. En termes d'évolution, il y en avait, surtout par rapport à Shang-Chi, à son passé, tout ça, et ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, les évolutions sont gâchées à cause d'une fin pourrie. Bon, la fin en elle-même, j'en parlerai plus tard, mais disons que concrètement, Shang-Chi a traversé tout ça, et quand tu vois cette fin, tu te dis... Shang-Chi n'a pas évolué en fait. Il est exactement le même. Pareil pour Katy, alors qu'elle avait une évolution par rapport au fait de grandir dans sa tête. Et bah au final, leurs évolutions, elle n'a pas duré. Marvel, vous êtes au courant qu'une évolution, ça doit rester. C'est pas quelque chose qu'il faut oublier quand ça vous arrange ou juste pour faire des blagues à la fin. Alors là, je vais essayer de pas vous spoiler. Je vais essayer de garder ça pour la partie spoil. Mais pour vous expliquer, disons que le MCU s'est permis, maintenant qu'on ait une nouvelle version de ce personnage plus classe qu'il n'avait pas pu à l'époque, ils se sont permis de ramener la première version dans ce film. Et oui, c'est cool de le voir parce que ça montre que Marvel assume un peu ce qu'ils font. Après, une autre chose dont je parlerai, c'est qu'il y a un autre personnage très... voire même trop envahissant à l'écran. Mais réellement, parce qu'autant la scène où tu le vois, il se rend utile, il fait des petits trucs, tu te dis bon ok ça passe, mais alors dans la suite du film, il est juste là pour faire des blagues. Il n'apporte rien à l'histoire, pas de développement, même par rapport au village ou quoi que ce soit. Non, non, il est juste là pour faire des blagues. Donc oui, je suis content de le voir dans la première scène parce que ça montre que Marvel assume un peu ce qu'ils ont fait malgré les critiques des fanboys des fois. Mais de l'autre côté, je suis très énervé de voir qu'il est envahissant juste pour faire des blagues. Je parlerai de ce personnage en partie spoil, ça vous éclairera mieux. Il y a quelques éléments prévisibles aussi, surtout par rapport au début et à comment Shang-Chi est né. Je pense que vous aurez très bien compris rien qu'en voyant les premières secondes. Mais bon, ça encore, c'est un détail, c'est pas trop grave. L'émotion est nulle, mais vraiment nulle. En fait, ce qui est dommage, encore une fois, de l'émotion, c'est que ça assume, et c'est bien, mais... encore une fois, tu as une fin qui gâche un peu tout. Et donc, ça fait que cette fin, bah, ça gâche un peu le moment émotion. Et je sais que c'est un Marvel, et donc beaucoup vont dire « Mais les Marvel, c'est fait pour divertir. » Non, peut y avoir de la profondeur dans le scénario, peut y avoir de l'émotion, peut y avoir du développement. Je sais pas, tu l'avais pas compris avec Avengers 1, voire même Infinity War. Enfin voilà, l'émotion n'est pas présente. La fin en elle-même est nulle, parce qu'encore une fois, ça gâche l'évolution de Shang-Chi et de Katy. Mais aussi parce qu'au final, ça raconte rien, cette fin. Cette fin, c'est juste là pour dire « Oh là là, bravo Shang-Chi, maintenant tu vas avoir une épreuve plus difficile car tu fais partie du club. » Ça aurait pas été mieux de garder comme fin le moment au village où justement il rend hommage et après tu fais une première scène post-générique où tu montres cette scène. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle des scènes post-génériques, autant parler de la première qui, encore une fois, décidément c'est une habitude, gâche le truc. Oui, la première scène post-générique, en fait ça commence bien, tu vois, t'as des petits clins d'œil, ça fonctionne assez bien. Je reviendrai sur un détail de cette scène post-générique par rapport aux fans qu'on criait, mais bon ça, encore une fois, on y viendra en partie spoil. Mais quand tu vois la fin de cette scène, tu te dis, ah ouais, tout ça pour ça. Donc ça servait à quoi de faire une scène post-générique en fait si c'était juste pour faire une blague comme ça? Surtout un moment aussi important. Vous êtes pas dit que fallait peut-être arrêter de faire des blagues tout le temps? Enfin, je terminerai par des ralentis, peut-être un peu abusés à certains moments. Stylé, mais un petit peu abusé. Voilà, maintenant que le négatif est fait, on va pouvoir passer au positif. On va commencer par les personnages, dont Shang-Chi, joué par Simu Liu. C'est un homme surentraîné dans les arts martiaux, dans l'art de tuer, l'assassinat et autres, qui a préféré fuir son passé pour vivre une vie, je dirais pas misérable, mais disons une vie un peu plus paisible plutôt qu'une vie avec le maître Seigneur des 10 Anneaux. Oui, c'est un choix particulier qu'il a fait, mais honnêtement, on peut le comprendre dans son choix. Ce n'est pas le personnage le plus intéressant à suivre, le plus intéressant des personnages de ce film, on en parlera après, mais on comprend le fait qu'il ait fui son passé quand il a découvert le vrai visage de son père, qu'il a vu tout ce qui s'est passé, que même son père le voyait plus comme un combattant plutôt que comme son fils. Il y a réellement un développement intéressant lié à Shang-Chi et à son passé. Même le fait que son passé le rattrape et qu'il ne veut pas y faire face, il préfère le fuir au début, c'est aussi un très bon développement qui est apporté au personnage. Après, est-ce que Shang-Chi est le meilleur personnage principal choisi pour l'histoire? Je suis pas sûr. Oui, le personnage est intéressant, ça je ne le nie pas, je ne le nierai jamais, c'est un bon personnage principal. Mais il y a un personnage qui est peut-être plus intéressant que lui.
et c'est Xu Xialing, jouée par Manjer Zhang. Il s'agit de la sœur de Shang-Chi. Elle aussi a préféré fuir son père, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, oui et non. Disons qu'elle a fui aussi son père parce que c'était un tyran, mais aussi parce qu'il ne la considérait jamais à sa juste valeur depuis un certain événement tragique. Et il faut admettre aussi que c'est un personnage beaucoup plus intéressant à suivre que Shang-Chi. Parce que elle, justement, elle s'est réellement construit un réseau, une vie, un club. Et c'est ça qui la rend si intéressante, c'est que malgré ça, elle aussi se fait rattraper par son passé, moins que Shang-Chi mais quand même, et elle doit apprendre à y faire face. En fait, le frère et la sœur ont tous les deux un développement intéressant, mais la sœur est peut-être plus intéressante à suivre par rapport à ce qu'elle a traversé dans le passé. Shang-Chi aussi a eu des moments difficiles, mais je maintiens que Xu Xialing est plus intéressante. Et puis même le fait qu'elle a envoyé à Shang-Chi de l'avoir abandonné quand ils étaient petits, c'est tout à fait normal. La rancœur qu'elle a au fond d'elle est tout à fait justifiée, que ce soit envers son père ou envers Shang-Chi. Mais malgré ça, c'est quand même une fille attachante et elle a un développement assez intéressant, tout en étant une combattante très, voire plus redoutable que Shang-Chi. Ensuite on a Ying Li jouée par Fala Chen. Il s'agit de la mère de Shang-Chi et de Xu Xialing. Elle a pris soin d'eux comme elle le pouvait, c'était une très bonne mère qui prenait soin de ses enfants malgré qu'elle soit une combattante hors pair, qui croyait au fait que justement son mari pouvait changer, qu'il ne resterait pas toute la vie le mandarin, qu'il peut devenir meilleur. Elle y a cru jusqu'à la fin et malheureusement elle a payé le passé qui les a rattrapés. En fait c'est ça que j'aime bien avec la famille et surtout avec le père, c'est que le passé, malgré qu'ils essayaient de changer, il a vraiment rattrapé tout le monde dans cette famille. Enfin, dans tous les cas, elle, c'est la mère des deux enfants et c'est une mère très attachante et une combattante vraiment exceptionnelle. Et limite, j'ose le dire, elle m'a fait penser à Avatar, le dernier maître de l'air. Dans la manière dont elle manipule le vent, c'était génial, hein, c'était génial. Ça, j'aime beaucoup la chorégraphie. Mais vraiment, voilà, je trouve que c'est un personnage attachant. Ensuite, on a Xu Wenwu, joué par Tony Leung Chiu-Wai. C'est le mandarin, c'est l'empereur des 10 anneaux, c'est lui qui s'occupe de l'organisation, des affaires. Il a essayé de raccrocher pour vivre une vie paisible de famille avec ses enfants et sa femme qu'il aimait plus que tout. Mais malheureusement, comme le passé l'a rattrapé, il a décidé de redevenir le mandarin, mais un mandarin beaucoup plus cruel et sans pitié qu'avant. On lui a enlevé la seule personne qu'il ait jamais aimée. Bon oui, il aime ses enfants, mais vous m'avez compris. Pour lui, sa femme, c'était vraiment la seule personne exceptionnelle, la seule personne pour qui il aurait accepté de changer, qu'il a vraiment fait des efforts en plus. Mais malheureusement, il a dû redevenir le mandarin pour donner une leçon à ceux qui s'en sont pris à sa femme. Voire même sa quête de pouvoir ramener sa femme, de croire qu'il y a un espoir de la ramener à la vie, ça peut se comprendre. Et ça fait un bon méchant en parallèle avec Shang-Chi. Parce que tous les deux, en fait, ils essayent de faire table rase du passé, de passer à autre chose, mais les deux se font rattraper par le passé. Lui a été le mandarin, il doit le payer malgré qu'il ait pris sa retraite, au point de choisir de redevenir le mandarin pour les faire payer et les faire souffrir toute leur vie, là où Shang-Chi préfère fuir son passé, et quand le passé le rattrape, il est prêt à y faire face. Ou du moins, il apprend à y faire face en apprenant à se connaître. Donc je me permets de dire ça, mais la dichotomie entre Shang-Chi et son père est réellement intéressante. Même avec sa sœur, c'est intéressant parce que même elle qui a été rejetée par son père après ce qui est arrivé à la mère, c'est une bonne idée parce que ça donne une dichotomie intéressante entre les deux personnages. Mais c'est vrai que la dichotomie se sent plus entre Shang-Chi et son père et que c'est une dichotomie très intéressante à suivre. Le point sur lequel j'aimerais beaucoup parler de ce film, c'est la mise en scène, surtout des moments d'action. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, enfin on a un réalisateur qui a fait une réelle mise en scène d'action travaillée plutôt qu'une mise en scène lambda oubliable. Oui, parce que je suis désolé, en dehors des Gardiens de la Galaxie et de Black Panther dans les films solo depuis la phase 3, je n'ai pas vu beaucoup de films avec une mise en scène aussi réussie. Bon, ok, il y a Thor Ragnarok qui avait une mise en scène plutôt pas mal aussi. Mais quand même, là, tu vois cette mise en scène d'action de Shang-Chi, tu te dis, là, il y a du travail. Il y a des plans qui sont plus longs, il n'y a pas de nombreux cuts à tout va. On a une bonne mise en scène et une bonne action à suivre. Vraiment, de ce côté-là, j'ai rien à ajouter. La mise en scène est peut-être un des points que je défendrai le plus du film. Le jeu d'acteur est plutôt pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. On sent que les acteurs s'investissent quand même dans leur personnage. À part peut-être Cathy, mais Cathy, en même temps, j'ai l'impression qu'elle se joue elle-même. Et je ne vais pas lui reprocher qu'elle joue mal parce que, à part dans sa série, je ne l'ai pas vu jouer dans autre chose. En tout cas, dans la majorité, les acteurs s'en sortent bien. Ils sont investis, ça se voit. Même ceux qui ne font qu'un simple caméo. D'ailleurs, en parlant des caméos, les caméos ici
sont plutôt pas mal. Ouais, que ce soit l'Abomination comme on a vu dans la bande-annonce, ou même un autre personnage qui fait un caméo, plutôt réussi aussi. La tension est plutôt pas mal, on arrive à croire au moment de danger, surtout dans la bataille finale. Le symbolisme est intéressant de ce que représentait justement la mère de Shang-Chi pour son père, ou même les 10 anneaux pour Shang-Chi, que ce soit l'organisation ou l'item des 10 anneaux, ce que représente le père de Shang-Chi pour lui et sa sœur. Il y a pas mal de symbolisme intéressant et travaillé dans ce long métrage. Les costumes sont plutôt pas mal, je trouve, pas exceptionnel mais plutôt pas mal. D'ailleurs, je le dis, j'aime beaucoup la tenue de Shang-Chi et de sa sœur. En termes de costumes de super-héros, je ne sais pas si c'est leur costume officiel, mais ce sont des costumes très beaux, très bien faits pour un film live. Les décors sont de qualité, en termes d'univers c'est un peu plus étendu. Ce qui est intéressant, c'est que comme Black Panther, on s'intéresse à un aspect de l'univers qu'on n'avait pas vu avant. Black Panther, c'était les tribus du Wakanda, là c'est le peuple de la mère de Shang-Chi. Et c'est très intéressant, ça et les 10 anneaux aussi, avec le père, l'organisation en elle-même. En tout cas, ça rend l'univers plus enrichi et plus intéressant, mais ça commence aussi à le rendre beaucoup trop riche. Mais ça, c'est un détail dont je parlerai si je fais un bilan MCU. Les effets spéciaux sont de qualité, mais ça ce n'est pas étonnant, les Marvel ont toujours des effets spéciaux de qualité. Il y a quelques références sympathiques et il y a quelques moments inattendus qui fonctionnent. Dans cette partie spoil, nous allons commencer par parler de Trevor. Donc Trevor, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était un faux mandarin dans Iron Man 3, c'était un acteur qui incarnait le mandarin pour effrayer les gens. Il faut se souvenir aussi que ce mandarin n'avait pas du tout plu aux fans d'Iron Man 3. Moi y compris, mais j'aimais bien l'idée. Juste que je n'étais pas aussi déçu que tout le monde, mais j'aimais bien l'idée. Là, on le revoit pour certifier que oui, on a le vrai mandarin avec le père de Shang-Chi, mais ce mandarin-là existe quand même dans le MCU et on ne l'a pas oublié. On le voit dans une première scène où il est dans une espèce de loge ou je ne sais plus quoi. Il se rend ici pour trouver le peuple de la mère de Shang-Chi, parce qu'il y a un labyrinthe à traverser et il a une créature que seul lui comprend qu'il peut passer, donc pourquoi pas, ça passe. Et après Trevor, on se rend compte que finalement, dès qu'ils arrivent au village, il ne sert plus à rien. Limite, on aurait pu le faire mourir ou je ne sais quoi parce que réellement, il n'apporte plus rien. En fait, après, il est là juste pour faire des blagues, comme Cathy. Malgré ce défaut et le fait que Trevor soit trop envahissant à l'écran à partir de ce moment-là, je suis quand même assez satisfait de voir qu'ils ont gardé le personnage. Pour montrer aux fans d'Iron Man 3 que, oui, vous avez pas aimé le mandarin, mais il est canon, il a existé ce mandarin. Je sais qu'il y a un court-métrage qui montrait qu'il sortait de prison et que ça disait, ah, tu vois, c'est pas le vrai mandarin c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense pas que c'était le père de Shang-Chi à ce moment-là. Et j'ai pas vu le court-métrage pour ceux qui se posent la question. Je le regarderai peut-être à l'avenir, vu que j'ai déjà parlé des 3 Iron Man. Mais en tout cas, Trevor, malgré qu'il soit envahissant, je trouve que l'avoir mis dans ce film est une bonne idée, histoire d'affirmer que oui, ce mandarin existe. Et peut-être qu'après ça, on ne le verra plus jamais. S'il reste avec le peuple de la mère de Shang-Chi, on va peut-être être tranquille. Deuxième chose dont je vais parler dans cette partie spoil, c'est le pourquoi le père veut retrouver le peuple. Parce que je vous ai dit qu'il veut ramener la mère de Shang-Chi à la vie. Le problème, c'est que normalement, il n'y a aucun moyen de ramener les morts. Et en fait, c'est un démon qui l'appelle derrière une porte démoniaque, parce que les 10 anneaux doivent être un des seuls items à pouvoir détruire le portail et libérer le démon. Après, ça donne une bonne motivation au père parce que après avoir perdu l'amour de sa vie, la seule personne qu'il a jamais aimée, il est normal qu'il veuille croire qu'il y a un espoir de la ramener à la vie. Je ne dis pas qu'on y croit nous, mais en tout cas, si on se met à sa place, on peut le comprendre. Il n'y a plus que ça qui le motive après tout. Maintenant, les scènes post-génériques. Donc je vous ai parlé de la première dans la partie négative, comme quoi à la fin gâchait la scène, et je le maintiens, parce qu'en fait c'est Wong avec Captain Marvel et Bruce Banner en hologramme, oui Bruce Banner, on y revient après, qui observe les 10 anneaux et essaye de les comprendre. Et à la fin, tu vois Wong qui fait un karaoké avec Shang-Chi et Cathy. Oui, Shang-Chi et Cathy n'ont pas évolué, hein, c'est ce que je disais, à cause de cette fin et cette scène post-générique. Et voir Wong se faire ridiculiser comme ça, je pense qu'il va peut-être falloir arrêter, non? Pour nous spectateurs, les voir se faire humilier en permanence, c'est un peu chiant en fait. Donc pourquoi je reviens sur cette scène? Et bah déjà pour la fin dont on a déjà parlé, mais surtout aussi Bruce Banner. Et je dis bien Bruce Banner, là c'est pas comme dans Endgame où t'avais un Hulk qui ne se bat plus parce que c'était un mélange de Hulk et Bruce Banner. Là, il avait un équilibre qui fait qu'il était en paix avec lui-même. Je pense que le MCU a pris au pied de la lettre les critiques par rapport à Hulk dans Endgame, comme quoi il se battait pas, qu'il n'avait pas son côté enragé, qu'il n'avait pas sa revanche face à Thanos. Et je pense qu'en fait, ils se sont dit, bon bah dans ce cas, ce qu'on va faire, on va remettre Bruce Banner et plus tard, il redeviendra Hulk dans le MCU. Bah, c'est quand même drôle de voir que vous assumez Trevor de Iron Man 3, mais que vous assumez pas le choix avec Hulk. Est-ce que les fans du MCU vous feraient si peur que ça aujourd'hui?
Bon après, je sais que certains seront contents, hein, ils vont se dire « Oh super, on verra peut-être Hulk se battre à l'avenir ». Oui, mais je trouve que ça a gâché son évolution dans Endgame. Le fait que justement, il ait trouvé un équilibre et qu'il soit plus Hulk ou Bruce, mais un mélange des deux, c'était logique avec la paix en lui-même qu'il devait avoir, mais c'était aussi logique avec la défaite que Thanos lui avait infligée en fait. Donc en fait, ce choix-là a été changé juste pour le fanservice. Oh oui, il y a Captain Marvel qui est probablement devenue la nouvelle chef des Avengers. J'attends pas du tout son film d'ailleurs, hein, je préfère le dire. Donc voilà, ça c'était la première scène post-générique. La deuxième par contre, elle est plus intéressante parce qu'elle met en scène la sœur de Shang-Chi qui est devenue le nouveau maître des 10 anneaux. Parce que je sais pas si on dit la nouvelle maîtresse, je préfère dire le nouveau maître par sécurité. Et donc, qui maintenant a sa propre ligue des assassins. Je me suis gouré dans le texte. Et qui maintenant a un gang plus important avec les 10 anneaux. C'est une meilleure scène que la précédente, mais surtout, moi, juste ça qui m'a fait rire, c'est carton à la fin, les 10 anneaux reviendront. Attends, on nomme les organisations maintenant en mode ils reviendront dans la suite. Je suis désolé, mais c'est comme si Batman vs Robin s'était arrêté avec une pancarte la Ligue des Assassins reviendra. C'est ridicule. On sait qu'ils vont revenir. Autant quand tu dis tel héros va revenir dans un prochain Marvel, c'est normal, c'est la hype, c'est le personnage principal. Mais là, dire les 10 anneaux reviendront pour un nouveau film ou une nouvelle série, c'est un petit peu ridicule. Ah, j'aurais juste enlevé ce carton, mais en dehors de ça, la scène est bien meilleure. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter en partie spoil. Donc le bilan sur Shang-Chi, c'est un bon film. C'est un film qui se regarde bien pour ses effets spéciaux, qui a du travail de développement sur ses personnages, bien sûr, qui a une mise en scène plus travaillée que d'habitude, et rien que pour ça, j'avoue que j'ai envie de l'encourager. Mais en dehors de ça, je ne trouve pas que ça soit un film marquant qu'on retiendra dans plusieurs années. Surtout pour un film qui est censé lancer la phase 4. Pour être honnête avec vous, j'ai trouvé The Suicide Squad plus marquant et plus intéressant que lui. Ouais, je sais, c'est personnel, mais je l'assume totalement. Après, le film est quand même intéressant, il a beaucoup de qualités. Juste que non, ce n'est pas le film exceptionnel que certains m'ont dit, et ce n'est pas un excellent Marvel qui se retiendra à l'avenir. Pour moi, il ne marquera pas autant qu'un Gardien de la Galaxie 1 et 2 ou qu'un Black Panther. Et c'est le problème, c'est qu'il avait le potentiel pour être aussi marquant, mais malheureusement, le cahier des charges de Marvel a fait en sorte que non, tu ne feras pas ça. Tu feras un divertissement comme les gens veulent, comme d'habitude. On ne change pas beaucoup la recette. Et c'est regrettable, parce qu'en vrai, Shang-Chi avait le potentiel pour être un film dans les meilleurs films du MCU. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas, et on va devoir se contenter de ce divertissement bien fait, moins lambda que d'habitude quand même. La mise en scène, encore une fois, je la défends beaucoup plus que dans d'autres Marvel. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et à me dire votre avis dans les commentaires, je lirai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!